Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi soir du 6 juin 2022. Je viens vous présenter un nouveau point météo avec la synoptique à retenir pour les prochains jours, la situation générale au niveau des centres d'action. Donc après un week-end très orageux, encore une fois, la dégradation a été violente, notamment pour samedi soir. Ça s'est passé comme prévu, on savait que c'était à haut risque, avec cette instabilité très importante, ce conflit de masse d'air également musclé donc sur le pays. Du coup, ça nous a valu ce temps très perturbé et puis des orages gréligènes, des supercellules impressionnantes. Et d'ailleurs, je vais encore vous poster une vidéo par rapport à cette dégradation orageuse, puisque j'ai à peu près 4 heures d'orage, donc ça fait beaucoup à traiter en vidéo. C'est pour ça que c'est un petit peu de retard. Il faut le temps de tout visionner, de garder bien sûr le meilleur, de faire des coupures, sinon ça serait beaucoup trop long à poster. Voilà, donc ça c'est pour les orages. À l'arrière de ces orages, on est passé dans un flux d'ouest. La goutte froide d'ailleurs responsable de cette dégradation s'est éloignée en direction du Danemark et de l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne a également eu de violents orages liés à cette même goutte froide. Et donc là pour l'instant on va retrouver un temps calme avec ce flux océanique. Les températures évidemment ont chuté, on a retrouvé des valeurs en dessous des normales de saison, légèrement en dessous, notamment pour la moitié nord. Voilà, et maintenant on va voir un petit peu la suite. Alors la suite, c'est une tempête tropicale qui a été nommée Alex, la première de cette saison, pour la saison des ouragans sur l'Atlantique Nord, c'est très précoce. Première dépression que on peut constater ici, voilà, Alex qui est repris par le flux océanique, par un jet stream assez puissant lié à un système dépressionnaire bien installé donc sur l'océan et l'anticyclone des Açores qui lui est concentré donc chez lui, qui exerce son influence sur la partie sud de l'Europe. Donc on a une situation classique de dégradé nord-sud. Et ici, on voit très bien le creusement de l'ex-tempête tropicale Alex, puisque à partir du moment où elle sera reprise ici par le flux océanique, ça ne sera plus une tempête tropicale, mais une tempête extra-tropicale ou subtropicale, car elle, du coup, elle n'est plus dans les latitudes au climat tropical. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on appelle une tempête extra-tropicale qui va remonter sur l'Atlantique. Vous connaissez déjà cette situation, cette synoptique justement que je vais vous parler dans ce point météo. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais ce point météo. C'est pour vous montrer déjà l'influence de cette tempête extratropicale et également de la précocité quand même de cette période pour un début juin, puisque là on est pile poil au début de la saison des ouragans. Ça n'a pas mis longtemps du coup à démarrer. Voilà. L'influence, clairement, que après ce temps, on va dire, entre guillemets, mitigé, un petit peu moins chaud, moins estival, forcément, après le passage des orages et du changement de flux. Alors, on va garder cette météo jusqu'à jeudi, voire vendredi, une grande partie de la semaine, puisqu'on peut constater sur l'Europe de l'Ouest, ici, on est coincé entre l'anticyclone des Açores plus au sud et les dépressions situées du côté de l'Irlande. Donc, voilà, on a un flux océanique ouest qui peut tourner un petit peu au nord-ouest d'ailleurs entre mercredi et jeudi. Regardez ici, donc on sera en marge de la dorsale anticyclonique des Açores. Et notre ex-tempête tropicale Alex qui se creuse nettement sur l'Atlantique ici. Voilà, un creusement vraiment important avec des isobars très resserrés. Et cette énergie qui sera dégagée par cette tempête fera remonter l'anticyclone des Açores dans notre direction. C'est justement une situation classique, banale dans ce style de situation, avec la tempête qui va venir s'échouer entre l'Islande et les îles britanniques. Donc ici, vous la voyez, formant un vaste système dépressionnaire qui va donc nous ramener cette dorsale, je vous l'ai dit. Et là, on va garder donc des températures assez limitées jusqu'à la fin de semaine, jusqu'au moment où là, quand on approchera le week-end, l'influence de cette tempête nous fera ramener un flux de sud-ouest, quasiment en même temps de la dorsale anticyclonique. Donc là, on pourra retrouver des conditions pleinement estivales
à partir de ce moment-là. Et peut-être même qu'on pourrait se diriger vers une vague de chaleur qu'il faudra surveiller, car cela dépendra de ce Talweg. Vous voyez, un Talweg ici qui s'enfonce à l'arrière hein, de la tempête extra-tropicale. Donc c'est un petit peu également son influence hein, finalement ici qui fait creuser ce Talweg en direction des Açores. On a un anticyclone également ici à l'arrière qui monte là en direction du sud du Groenland. Donc on pourrait avoir un blocage atmosphérique par rapport à ça. C'est-à-dire que là, ce Talweg s'enfoncerait ici, du côté de la péninsule ibérique, formant ensuite une possible goutte froide. Alors on ne sait pas exactement si elle va se bloquer. En tout cas, ça fera remonter donc l'anticyclone un peu plus vers le nord de l'Europe. La pompe à chaleur, hein, le fameux effet pompe à chaleur, va se mettre en place. Ça va propulser hein, de cette masse d'air très chaude depuis l'Afrique du Nord jusqu'à notre pays. Donc là, on pourra retrouver de fortes chaleurs sans doute, en tout cas déjà sur le sud-ouest et une grande moitié sud en général. Voilà, donc il faudra ensuite pour la tendance pour la semaine prochaine, c'est trop loin, il faudra voir en fonction de l'évolution de ce Talweg sur l'Atlantique si cette vague de chaleur va se poursuivre ou bien si au contraire, un petit peu comme ces dernières semaines, on va avoir donc cette goutte froide ou ce Talweg qui sera suffisamment proche pour engendrer de nouveau des dégradations orageuses. Donc à suivre. Ça sera à suivre donc prochainement. Suspense, hein, on verra bien. Est-ce qu'on se dirige vers un nouvel épisode chaud et sec ou bien chaud et orageux? Tout dépendra donc de l'évolution de ces centres d'action ici. Donc, vous l'aurez compris, entre l'ex-tempête tropicale Alex, un Talweg qui s'enfonce proche de la péninsule ibérique et un anticyclone, l'anticyclone des Açores, qui lui donc va se déplacer sur l'Europe, faisant remonter de nouveau l'air chaud depuis l'Afrique du Nord. Voilà donc pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite. Ciao.